Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 14 mai, il est l'heure de l'info. 500 personnes étaient dans les rues de Bar-le-Duc aujourd'hui pour soutenir le personnel hospitalier face à la fermeture de certains services. Les gendarmes marnais étaient en action cette nuit pour mener une opération de contrôle contre la délinquance itinérante. Le commandant de gendarmerie de la région Grand Est s'est rendu à Bar-le-Duc hier pour faire le point sur l'année écoulée. En fin de journal, nous recevons Taner Özkan et Michael Herold de l'association Turquoise à l'occasion de la 8e édition du festival Festike qui met à l'honneur la culture turque à Saint-Dizier. Je vous le disais, 500 personnes étaient dans les rues de Bar-le-Duc aujourd'hui pour manifester leur soutien au personnel hospitalier des établissements de Bar-le-Duc-Finvel. Plusieurs syndicats ont arpenté les rues de la ville parisienne, accompagnés de nombreux élus du Sud-Meusien durant plus de 2 heures. Ils veulent sauver le centre hospitalier de Bar-le-Duc-Finvel et la polyclinique du parc sous la menace de plusieurs fermetures de services. Léo Martin était sur place. Le personnel hospitalier dans les rues de Bar-le-Duc. Ce mercredi après-midi, entre 440 et 500 personnes ont manifesté dans les rues de la cité parisienne. Le mot d'ordre, la sauvegarde des services de santé du Sud-Meusien. La polyclinique du parc, mais aussi l'hôpital Bar-le-Duc-Finvel est menacée. De plus, certains acquis sont en phase d'être enlevés par l'ARS, comme le dépôt de la banque de sang ou encore la potentielle fermeture du service de stérilisation. Il y a des signes avant-coureurs, il y a eu cette dépôt de banque de sang, il y a eu la chirurgie bariatrique qui nous a été retirée par l'ARS alors que les autorités compétentes scientifiques nous avaient donné l'accord à nous et pas aux autres établissements de l'affaire. Ne plus avoir accès à une stérilisation alors qu'on est les principaux auteurs de celle-ci, ça poserait problème également. Donc si jamais elle est délocalisée, ça poserait des problèmes, notamment pour nos interventions. Il faut quand même savoir que sur une année, on fait quasi 12 000 interventions. On a un débit de travail qui est très important. Donc automatiquement, une stérilisation sur place, pour nous, c'est un avantage majeur. Cette manifestation initiée par l'Union nationale des syndicats autonomes est devenue une manifestation intersyndicale. La CGT, FO et la CFDT étaient également présents. Ces problèmes qui touchent la polyclinique du parc peuvent avoir des conséquences dans le système de soins du Sud-Meusien. Les premiers signes avant-coureurs ont été notamment sur le risque de dépôt de sang pour la clinique du parc, où là, le problème était majeur pour la prise en charge des patients. C'est inquiétant, voilà, on a été très inquiets. On a remarqué que l'ensemble du personnel et les médecins étaient aussi inquiets. Et là, c'était un enjeu, pour nous, c'est un enjeu majeur. Très importante pour l'avenir du pôle de santé sud-meusien. Un impact par ricochet si on fragilisait la clinique sur les activités comme l'unité neurovasculaire, sur l'unité de soins continus, sur les urgences en nuit profonde. Vous voyez toutes les conséquences. Le cortège a déambulé à travers la cité parisienne. Un arrêt a même été effectué devant l'agence régionale de santé. À Finvel, l'unité psychiatrique est également impactée par ces inquiétudes. On a des tas de questions, on a vraiment de la psychiatrie qui est très difficile, qui est sectorisée. C'est-à-dire que je pense que ça ne fermera pas, mais aujourd'hui, on manque de médecins, il n'y a plus de médecins à Finvel. On est sur des questionnements où visiblement des réponses ont déjà été apportées dans d'autres départements où le GHT se trouve. Plusieurs élus locaux de la communauté de communes de Meuse-Grand Sud étaient également présents pour soutenir le système hospitalier. Il y a quelques jours, j'ai fait venir le directeur du GHT devant les élus communautaires qui a répondu dans un échange et un dialogue quelquefois un peu rude et musclé aux questions qui ont été posées. Le directeur a pris un certain nombre d'engagements, pas de fermeture de service sur Bar-le-Duc, rien de menacé. Maintenant, avec ce que nous avons connu, il nous faut rester vigilants. Et si je suis là, c'est que j'ai entendu ce qu'il a dit, mais que je resterai quand même très très vigilante. Et en plus, nous avons un hôpital avec des compétences et des qualités de service tout à fait exceptionnelles. Et c'est un territoire qui a besoin, au même titre que les autres, de ce complexe de soins qui est tout à fait important pour nous tous. Les différents syndicats attendent des réponses concrètes du GHT Cœur Grand Est et du maintien des différents services hospitaliers. Cette nuit, les gendarmes marnais ont mené une vaste opération de contrôle, une action coordonnée sur plusieurs axes routiers majeurs, inscrite dans le plan d'action départemental de restauration de la sécurité au quotidien. Leur objectif était de lutter contre la délinquance itinérante, les trafics et les atteintes aux biens. Léo Martin et Clémentine Coppola étaient avec les gendarmes cette nuit. Regardez.
Il est 1h30 du matin au giratoire de l'Assaut, à l'intersection des Nationales 4 et 44. Les gendarmes prennent position. Cette nuit, plus de 127 militaires sont déployés de manière coordonnée sur le département de la Marne, de la Haute-Marne ou encore de la Meuse. Leur cible, les axes stratégiques empruntés par une délinquance mobile et organisée. Véhicules légers, fourgons, chaque voiture est minutieusement contrôlée, chaque coffre inspecté. Alors ce soir, il s'agit d'un contrôle de zone, c'est-à-dire du déploiement de plusieurs gendarmes sur un territoire afin de contrôler les flux routiers et d'éviter que cette nuit soit une nuit où l'on retrouve une délinquance active. On a choisi cette nuit par rapport au retour d'expérience que nous avons des faits qui nous sont signalés, des plaintes qui sont déposées. Il se trouve que la nuit de mardi à mercredi est souvent une nuit où on constate des cambriolages, des vols de fret, des vols de carburant notamment. Ce rond-point, c'est un point de passage obligé et ce qui nous importe, c'est d'être sur ces points de passage obligés de manière à avoir un maximum de flux, de maximum de contrôle. Et en parallèle de ces contrôles, on a des patrouilles qui sont itinérantes avec lesquelles nous pouvons être en contact si besoin. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan d'action départemental de restauration de la sécurité au quotidien porté par la préfecture de la Marne. Un dispositif qui vise à enrayer durablement les trafics, le vol de fret et toutes les formes d'économie souterraine. On a une opération importante sur Vitry-le-François. Ce matin, il y a eu des contrôles, des interpellations et nous continuons à faire ce travail avec cette particularité ce soir que le dispositif est très large puisqu'il implique 4 départements. Donc il y a les 3 départements frontaliers qui sont aussi impliqués. Il est en effet important de prendre en compte que la délinquance n'a pas de frontières départementales. Évidemment, les délinquants ne vont pas arrêter leurs méfaits uniquement parce qu'ils passent d'un département à l'autre. Donc c'est important d'avoir cette continuité de façon à ce qu'un délinquant qui aurait tenté d'échapper aux contrôles qui sont menés sur l'axe puisse être intercepté un peu plus loin, dans l'Aube, dans la Haute-Marne ou en Meuse. Une action de terrain dissuasive, visible. Cette nuit, sur les différents points de contrôle, près de 12 infractions ont été relevées sur tout le département par les forces de l'ordre. 2 conduites addictives ont été rapportées. Je vous propose de retourner à Bar-le-Duc, mais de rester avec les gendarmes. Le général commandant de gendarmerie de la région Grand Est s'est déplacé hier matin au groupement départemental, accompagné du colonel. L'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée, mais aussi d'annoncer les grands axes d'amélioration en Meuse. Le récit avec Nicolas Fontaine et Clémentine Coppola. Le silence est rompu par les premières notes de la Marseillaise. Alignés au cordeau devant le groupement départemental de gendarmerie de Bar-le-Duc, les militaires se tiennent au garde à vous. Une cérémonie sobre mais solennelle, marquée par la présence du général venu spécialement saluer ses troupes. À ses côtés, le colonel du groupement. Tous deux ont tenu à mettre en lumière le travail accompli par les gendarmes de la Meuse sur l'année 2024. Globalement, il y a des constats, comme les chiffres sont là pour le dire, où il y a une augmentation légère de la délinquance, on a une augmentation des violences intrafamiliales, on a une augmentation aussi de l'insécurité routière. Pour autant, il y a aussi d'excellents résultats, notamment dans le domaine des avoirs criminels, puisque l'année dernière, une centaine d'affaires en lien avec la criminalité organisée ou les stupéfiants ont été résolues par le groupement de la Meuse. Le deuxième point, c'est que la présence de voies publiques a augmenté de 5%. Des chiffres qui traduisent l'efficacité des forces de l'ordre, malgré un contexte parfois difficile, car sur le terrain, les signaux d'alerte se multiplient. Les cambriolages sont en légère hausse, les violences intrafamiliales sont de plus en plus fréquentes, les gendarmes doivent faire face à des situations toujours plus complexes. Cette visite était également l'occasion pour le patron des gendarmes d'annoncer ses grandes volontés pour 2025. En matière d'immobilier, je crois qu'on a toujours des progrès à faire et je citais Pierre Reverdy qui disait que l'éthique c'était l'esthétique du dedans. Je crois que si on inverse la proposition, ce qu'on peut dire c'est que quand on est dans du beau, ça influence positivement l'action des gendarmes et surtout si leur famille est bien logée, eh bien je crois que ça rejaillit aussi positivement sur leur action. Donc moi dans le système d'armes de la gendarmerie, il y a l'homme et il y a son logement. Donc c'est ce qui fait qu'on a notre maillage territorial. À partir de là, on doit tout faire pour améliorer les conditions de vie des gendarmes. Le général souhaite également renforcer les effectifs, notamment du côté des motocyclistes, pour mieux couvrir les axes et les interventions d'urgence.
Ce soir, nous recevons Taner Özkan et Michael Erol. Vous êtes le secrétaire et le trésorier de l'association Turquoise. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous vous recevons ce soir à l'occasion de la 8e édition du Festiquet. C'est le festival Bragard qui met en avant, à l'honneur même, la culture turque. Donc c'est ce dimanche, c'est le dimanche 18 mai. Ça commence à devenir un rendez-vous, ce festival. C'est un rendez-vous attendu, oui. C'est la 8e édition cette année, donc on reprend les choses qui fonctionnent, on les améliore, on le fournit au public. Et justement, qu'est-ce que vous avez amélioré pour cette année ? Alors cette année, on va agrandir le pôle pour les enfants. Donc on veut que les parents s'amusent et les enfants s'amusent aussi. Donc on a prévu des jeux gonflables sur une plus grande zone. Auparavant, on avait un seul château. 10 mètres, 15 mètres de zone. Comme ça, donc les enfants pourront jouer d'un côté, les parents pourront profiter du festival de leur côté. Très bien. Et donc cette année, quel est le programme ? Vous avez parlé d'améliorer cette partie pour les enfants. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui changent cette année ? Alors au niveau chorégraphie des danses présentées, il y a systématiquement des nouveautés. Les équipes aussi changent aussi concernant les groupes de danse. Donc il y a plusieurs groupes de danse d'un côté, un masculin avec des jeunes de notre âge. De la vingtaine. De la vingtaine. Et puis un autre groupe avec des filles un peu plus jeunes pour présenter les danses traditionnelles. Justement, parlez-nous des animations qu'il y aura ce dimanche. Il y aura des danses, la fanfare, et puis il y aura d'autres choses aussi. Tout à fait, il y aura donc la fanfare ottomane, qui est la seule et unique en France, qui va pouvoir... et c'est du 100% Bragard, puisque c'est une équipe locale. Et il y aura aussi des stands de gastronomie turque qui seront mis à l'honneur, donc plusieurs variétés de plats que les Bragards et les invités de l'extérieur vont pouvoir découvrir dimanche 18 mai. Tous les ans, c'est un succès, ce festival. Il y a beaucoup de monde qui vient. Alors la participation, on avait réussi à l'évaluer l'année Covid, où on devait absolument limiter la participation. Mais ces années-là, on les a surpassées. On est à 2000, 3000 personnes. Mais non, le but visé, c'est 3000 personnes. Au-delà, c'est bien. En dessous, on fera mieux encore les années suivantes. 3000 personnes, ça représente quand même un défi même d'organisation. Pour vous, c'est au Quai-Lamartine, c'est à Saint-Dizier, ça prend quand même pas mal de place. Vous allez vous étaler à Saint-Dizier. Tout à fait. Au niveau de l'emplacement, on va se situer exactement entre l'Écluse et la rue Louis Ortiz. Donc ça prend une très grande place. On sera également sur la rue à la fois et sur le parking Lamartine. Donc on a de la place qui est prévue pour toutes ces personnes-là. On les attend très nombreux et on sera ravis de les accueillir. Donc vous l'avez dit, il y a des animations et de la gastronomie. L'idée c'est quoi de cette journée ? C'est de passer un bon moment et de présenter la culture turque ? Exactement, donc on insiste à ce que la gastronomie soit très qualitative. Derrière les stands, on a des personnes qui sont très experts dans leur domaine. Donc à chaque fois, si on présente des lahmacun, si on présente des Adana, on met les personnes qui sont issues de ces régions pour fournir vraiment le goût authentique, quoi. Le goût authentique des aliments présentés. Au niveau de l'organisation, comment ça se passe ? Un événement aussi important, ça fait des mois que vous le préparez, j'imagine, ce festival ? Alors actuellement, on prépare déjà l'année suivante. Donc voilà, ça c'est prêt déjà d'année en année. Mais on le peaufine. Donc cette année va nous permettre de peaufiner celui qui va venir. Est-ce que vous avez comme ambition peut-être de l'installer sur 2 jours, de faire quelque chose d'encore plus important ? Est-ce que vous avez déjà des idées pour l'améliorer ? L'envie y est, mais les moyens humains sont limités. Donc, malheureusement, on sera un peu à court de bras si on étalait ça sur 2 jours. Alors l'événement dépend beaucoup de nos bénévoles, de la ville de Saint-Dizier. Et de nos sponsors. Donc tout ça réuni font que l'événement est une réussite. Il suffit de déstabiliser une de ces points et on est très vite à court de bras ou alors de moyens pour réaliser un bel événement.
Parce qu'au total, c'est combien de bénévoles qui seront là ou qui participent à cet événement? Plus d'une centaine qui seront présents sur le terrain dès 6h du matin le dimanche et jusque 21h, 22h le soir, une fois pour tout ranger. Et aux alentours de Saint-Dizier, est-ce qu'il y a une grosse communauté turque qui vient justement à ce festival et qui vous aide, qui participe peut-être avec l'association? Tout à fait. Alors sur Saint-Dizier et les villages alentours, on compte à peu près 600 personnes issues de l'immigration turque. Mais on a également des Turcs d'autres villes au plus loin qu'on a pu... Les plus éloignés qu'on a pu voir, c'était de Saint-Dié, de Nancy, de Toul, Strasbourg également. Bar-le-Duc, Joinville, on les compte même pas, c'est les personnes d'à côté, quoi. Cette année, on a des invités de Bouzonville, donc je ne sais pas si c'est loin d'ici. Mais... donc oui, vous rameutez un petit peu toute la région finalement, vous arrivez à créer un événement qui s'installe sur le calendrier. C'est un événement attendu. Après, on ne montre pas ça uniquement à la population turque, c'est beaucoup pour présenter à la population qui méconnaissent cette culture. Donc nous, on est là aussi pour présenter pour les personnes qui sont intéressées par cette culture, par cette gastronomie. Et c'est aussi la possibilité de déguster des choses qu'on ne mange pas au restaurant aussi. Qu'on n'a pas forcément l'habitude. Voilà. Et passer une bonne journée. Et se rendre en Turquie sans quitter Saint-Dizier. Voilà, c'est le meilleur moyen de voyager à 2 pas de chez soi. Et de rester à Saint-Dizier. C'est ça. Super. Et donc ça sera, vous l'avez dit, sur le quai Lamartine à Saint-Dizier. Et puis j'en profite pour ceux qui nous regardent, n'oubliez pas de participer à notre jeu concours pour tenter de remporter un bon d'achat. Les modalités sont sur notre site internet. Et je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci bien. Merci à vous. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur Puissance Télévisions. Demain soir, vous retrouverez Clémentine Coppola. Excellente soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.